partir d'une demi-heure avant l'heure de Bédikat Hametz, Chachamim nous ont interdit à nous affairer à toutes sortes de choses, de peur de nous attarder et ne pas faire Bédikat Hametz. C'est la raison pour laquelle, une demi-heure avant Bédikat Hametz, on n'a pas le droit de commencer un repas, de peur de s'allonger et ne pas faire par la suite Bédikat Hametz. Lorsqu'on parle d'un repas, on parle de pain, la quantité de kabetza, plus ou moins 50 grammes, moins que cela, ça sera permis. Également, légumes, fruits ou du riz, là, il n'y a pas de restriction. Par contre, une chose est claire, c'est un long repas, peu importe de quoi il soit composé. Si on risque d'oublier Bédikat Hametz, il faut d'abord faire Bédikat Hametz et seulement ensuite manger son repas. C'est la raison pour laquelle également, on n'aura pas le droit de commencer un travail, d'aller dormir ou de faire toutes sortes de choses qui vont nous oublier cette Bédikat Hametz. Sauf si on a demandé à quelqu'un de nous rappeler, ce qu'on appelle un chômeur, un gardien, qui nous rappellera, malgré nos occupations, de faire l'heure Bédikat Hametz. En ce qui concerne l'étude de la Torah, il n'y a pas cette restriction de une demi-heure au préalable, mais une fois arrivé l'heure de Bédikat Hametz, il faut s'arrêter, faire la bracha et commencer à vérifier le Hametz. Toutes ces restrictions ne sont valables uniquement pour le maître de maison, qui lui est astreint à cette mitzvah, c'est lui qui a le devoir de faire cette Bédikat Hametz. Mais tous les autres habitants, à partir du moment où il y a un responsable, eux n'ont pas toutes ces restrictions en ce qui concerne la préparation de Bédikat Hametz. Il existe une coutume plus que largement répandue qui trouve son fondement dans la Kabbalah, mais également dans la Gemara, de cacher 10 morceaux de pain, chacun moins que la grandeur d'un kazaït, moins de 24 grammes, qu'on va bien emballer afin d'éviter les miettes et qu'on va rechercher lors de Bédikat Hametz. Il serait bien de noter au préalable les endroits dans lesquels on a déposé ces 10 morceaux de pain afin d'être sûr de tous les retrouver et les faire disparaître, ne pas transgresser l'interdiction de posséder du Hametz. Comment est-ce qu'on fait Bédikat Hametz? On prend une bougie. Si on a besoin de s'éclairer à l'aide de l'électricité, aucun problème. Au contraire, le but c'est d'être éclairé et donc il n'y a aucun intérêt à éteindre la lumière. Au contraire, allumons la lumière, allumons une bougie et cherchons au maximum pour faire disparaître ce méchant Hametz.